Je m'appelle Yvon Saint-Aubin, je suis artiste peintre à l'huile. Vous êtes présentement dans mon atelier Château-Richer. Un artiste, rien qu'un artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour Yvon. Bonjour. On est au grenier de l'ancienne cuisine d'été, je pense, de la maison que tu occupes depuis quelques mois. Je te dirais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. On a le mur de pierre derrière. Oui, bien c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais regarder ça, ça va donner mon lieu d'accrochage un peu, quand les tableaux sont pas parfaitement secs, ou même en démonstration aussi, ça fait beau. Puis encore quelques petits travaux complétés. Oui, c'est ça. L'habillage. Oui, c'est ça. Ben, cette année, on a dit que je commençais à être un petit peu... Il fallait que je travaille aussi. Je ne pouvais pas juste faire la rénovation avec mon partenaire d'à côté, là, de l'auberge du Saut à la Puce. Donc c'est dorénavant votre lieu de résidence pour une bonne partie de l'année, puis votre lieu d'exposition principalement l'été. C'est ça. Ouais, la galerie est ouverte du 1er mai au 1er novembre de chaque année. Et puis, ben, les autres mois, ben, je retourne dans mon patelin un peu à Valleyfield, puis en même temps, ben, je travaille l'hiver, tu sais, c'est autre chose. Puis ça me permet d'aller chercher des croquis à des endroits, puis des points de vue différents. Tu sais. Exemple, il n'y a plus de feuilles, fait qu'on voit des points de vue différents par rapport à l'été ou à l'automne. On en profite de faire tout ça. Tu viens de nommer l'endroit, le lieu de départ de toute cette aventure-là, Valleyfield. Tu es natif de Valleyfield? Oui, je suis natif de Valleyfield. Ouais. Je suis né là, j'ai demeuré là, je dirais, jusqu'à environ 40 ans. Puis après ça, j'ai fait un bout à Laval. Je suis retourné à Valleyfield. Ben, ma famille est là, les enfants sont là. Fait que, c'est un petit peu déraciné, mais par contre, j'étais toujours dans Charlevoix. Puis, partout ce qu'il y a des montagnes, c'est pas mal, je dirais, mes terrains de jeu préférés. Jeune, tu étais dans une famille de taille moyenne, une grosse famille? On est 4 enfants. 4 enfants. Ouais. Un gars, une fille. Moi, je suis le plus vieux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui pratiquaient un peu les arts à cette époque-là? Pas vraiment. Ça m'est déjà été posé cette question-là. Pour plus loin, je peux me souvenir, c'est ma grand-mère qui avait un côté artisane. Hein? Elle faisait toutes sortes de choses, là, des fleurs séchées ou des dessins. Ou, je me rappelle d'avoir vu faire des coques avec toutes sortes de légumineuses. Ah oui, qu'elle un peu patenteuse. Oui, qu'elle mettait des couleurs dessus. Puis, mais non, puis les frères de ma mère, c'est des musiciens. Fait que peut-être ça que ça me vient de là aussi, parce que j'ai étudié en musique. Là, mais, c'est ça, parce que en pas fait, plus que ça. tu n'as pas commencé directement dans la peinture, tu es plongé plus tard. Mais au départ, toi, ce qui t'a surtout attiré, c'est le côté musique. Oui. Moi, j'ai fait tous les cours de secondaire en musique. En même temps, tous les cours de secondaire en art plastique aussi. Ah, du côté. Oui, j'ai tout fait ça. Puis j'ai fait du théâtre, j'ai fait des décors de théâtre. Après ça, parallèlement avec la musique, je faisais des cours avec les sœurs Saint-Nom de Jésus-Marie. Puis c'était Vincent d'Indy, fait que j'ai fait ça. Et puis, bon, la musique, c'est bien le fun, mais c'est pas si payant que ça. Puis, comme bien du monde, j'aspirais à avoir une maison, une famille, tout ça. Bon, fait que finalement, je me suis retrouvé avec un autre emploi qui est complètement différent, là, en mécanique un peu. Mais j'ai toujours été dans les arts. Fait que j'ai commencé à... J'ai toujours griffonné à quelque part, tu sais. J'avais un peu mis ça, disons, sur la glace après les études, mais ça m'est revenu plus tard. Où ça te donnait ce besoin-là? Un besoin d'évasion quand tu étais jeune? Une création plus? Oui, j'ai rencontré, peut-être 4-5 ans, un de mes premiers professeurs d'art plastique. Puis... je pense que l'élément déclencheur, c'était là, il nous avait présenté la vie de Van Gogh. Ah. Ça m'avait frappé comme un canon, tu sais. Puis je me rappelle, je suis en secondaire 1. Puis, je sais pas, j'ai toujours eu ça, ce goût-là, de peindre après. Puis on touchait un peu à tout en art plastique. Puis, je sais pas, c'est quelque chose que je me disais un jour, j'essaierai.
Puis finalement, c'est venu plus tard. Là. J'avais acheté une grande maison, puis je me disais, ouais, ça va prendre des toiles ou peu importe, ça va prendre de quoi ces murs. Fait que là, je me suis dit, c'est le temps de commencer. J'ai été m'acheter des types de peinture, puis ça a commencé comme ça, à la fin des années 80. Donc, c'est quand même une personne, un personnage qui a été un peu la bougie d'allumage au départ. Oui, je dirais, dans le fond, c'est peut-être mes professeurs d'art plastique via Van Gogh, en me présentant l'histoire de Van Gogh, que moi je ne connaissais pas, puis j'avais 11 ans à peu près, 12 ans, au secondaire à peu près. C'est que, oui, c'est ça. C'est un peu ça qui a fait déclencher tout ça. C'est lui qui est devenu l'incarnation pour toi. Oui. Ouais, puis quand je les ai revus, il n'y a pas si longtemps, comme je disais, 4-5 ans, je n'ai vu 2 entre autres, puis je leur ai dit que c'était un peu là que s'était passé, le déclenchement de tout ça. Puis aujourd'hui, ces professeurs d'art plastique-là, ils me connaissent de par réputation, si on veut. Ouais. Puis ils étaient bien contents de voir que j'avais, disons, persévéré dans ce domaine-là. Là. Puis comment s'est fait le passage à l'axe, si je peux dire? Parce que là, tu as étudié, tu as eu des cours, musique, les arts plastiques. Puis là, tu as aussi abordé le monde du travail. Tu dis, j'ai eu un autre emploi, plus dans la mécanique. Puis là, il fallait que tu t'aménages du temps quand même pour commencer à mettre en application ces goûts-là. C'est ça. Bien, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les galeries Beauchamp à Québec qui m'ont approché. Puis là, ben, je travaillais beaucoup, mais je peignais beaucoup aussi. Et à un moment donné, je manquais de temps pour peindre parce que fallait que je travaille, il fallait que je gagne ma vie. J'avais 2 jeunes enfants. Mais à un moment donné, le goût est devenu tellement fort, et puis j'avais le goût de vivre. Je me disais, le train passe, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu me dire à 60 ans, j'avais 39 ans à peu près à cette époque-là, 40 ans. Je vais-tu me dire à 60 ans, j'aurais donc dû, puis passer à côté, puis je me suis dit, je me suis lancé, tu sais, comme on se lance, puis je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera, puis si je suis pas impotent, si ça va pas, je retournerai bien travailler. C'est comme ça, mais j'ai jamais retourné, ça fait 18 ans. Mais tu dis, la Galerie Beauchamp a remarqué ce que je faisais, mais tu exposais déjà un peu, j'imagine, pour qu'il y ait pu... Oui, j'exposais dans mon coin, surtout avec les filles. Tu sais, okay. Et puis, j'avais publié un tableau dans un petit livre qui s'appelait Le Guide Roussant. Et puis, Galerie Beauchamp ont aimé ce tableau-là, en tout cas, fait qu'ils m'ont séduit une rencontre. Et puis, bon, mais ça, je pense, c'est en 96 à peu près. Et puis, ça a été le début de ma carrière, dans le fond, parce que... C'est comme ça que tu es passé toi-même sous la lumière, comme on dit. Exactement. Tu as été remarqué, puis que là, les portes ont commencé à s'ouvrir. Exactement, c'est ça. Puis, j'ai travaillé avec eux autres 20 ans. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai eu... Bon, t'es un peu plus publié, tu sais, magasinard, des choses comme ça. Fait que d'autres galeries m'ont approché. Bon, je peux pas en prendre beaucoup parce que j'avais beaucoup de tableaux à faire. Mais il n'arrive rien pour rien. Il y a tout le temps un temps que des choses se calment un petit peu en quelque part, puis ça prend plus fort ailleurs. Fait que il y a toujours un beau balancement dans tout ça que j'aime bien parce que ça te permet de rencontrer plein de gens. Comme là, j'expose à Calgary, ça fonctionne super bien. Tu sais. C'est autre chose. Tu sais, ça te permet de vivre d'autres visions aussi de comment les gens peuvent voir les arts à Calgary. Tu ne t'attends pas des fois à ce que vendent autant de tableaux de la Côte de Beaupré ou de Charlevoix, mais pourtant, oui. Ça représente le dépaysement à l'intérieur du même pays pour eux autres. C'est intéressant. Tu sais. Parlant de territoire, il y a une région qui t'a particulièrement marqué progressivement, puis de façon très importante à un moment donné. Charlevoix, je pense. Oui, Charlevoix, c'est l'élément déclencheur. Moi, j'ai commencé à les peindre là, il y a une vingtaine d'années. Et puis, je me rappelle, en 78, je peignais même pas. Je finissais les secondaires. J'allais là, parce que je trouvais ça beau. Juste de voir les montagnes, les petits villages, en haut, en bas. Ça m'a toujours attiré. Puis, plus tard, quand j'ai commencé à peindre, je me suis dit, c'est là que je vais aller peindre, parce que je connaissais l'endroit. Fait que les montagnes, puis si vous regardez dans mes tableaux, je me souviens pas d'avoir fait un tableau qui n'a pas de montagne, je pense. Je trouve que ça permet c'est moins statique, ça permet beaucoup de mouvement. Hein? Les villages sont en bas, sont en haut, les chemins se promènent, tu peux valser plus, disons. Puis c'est ça, j'aime bien ça. Mais déjà, tu te voyais comme un peintre avant tout paysagiste? Oui. C'est pas le fait d'avoir visité puis fréquenté ensuite cette région-là
qui t'amenait de concentrer dans le paysage. Tu avais déjà fait un peu ton nid dans... Oui, c'est ça. Je veux dire, quand je regardais, comme disons, les bouquins de Van Gogh ou peu importe qui, il y avait une espèce de folie dans ça de Van Gogh, entre autres, qui m'intéressait beaucoup parce que je trouvais qu'il amenait le paysage à une façon bien particulière, comme Renoir pouvait amener de ses personnages à sa façon aussi. Mais puis là, je me disais, mais il faut que j'amène ça à ma façon. Mais je commençais, tu sais, j'étais un peu néophyte, je cherchais. Puis je voulais pas trop subir d'influence. Je me disais, je vais essayer c'est comme un compositeur de musique ou de paroles, tu sais. Bon, si des chansons ressemblent aux Beatles, les gens vont dire que ça ressemble aux Beatles, des choses, bon, c'était un peu ça. Fait que je me disais, je vais aller dans le chant directement, puis je vais essayer d'amener ça à ma façon. Puis de fil en aiguille, mais ça s'est précisé. Les couleurs sont devenues de plus en plus franches. Je me disais, s'il faut, je vais faire un arbre bleu. Il sera bleu, mais il sera de Saint-Aubin toujours. C'était ça mon but. Tu viens de lâcher le mot, tu dis dans le champ. Tu me sembles être, mais sans doute je vais exagérer en disant ça, mais tu es parmi peut-être une des dernières générations de gens qui sont des peintres de terrain. Toi, tu aimes ça planter ton chevalet, de ce que j'ai compris. Tu ne te contentes pas de prendre des photos que tu rapportes à la maison, ton atelier, puis tu peins ensuite. Là. Je dirais que c'est pas mal, c'est assez ça. C'est pas mal ce que vous dites, c'est que oui, encore, on s'entend, mais on a une génération qui est peut-être pas la dernière, mais que ça a changé pas mal. On en voit moins un peu, en tout cas. Dans ceux qui sont plus jeunes, qui suivent en arrière, j'en vois un peu moins de chevalets dans le champ. Là, puis je vois mes chums de mon âge, puis ceux qui sont un petit peu plus vieux que moi, là, disons, je sais pas, entre 55 et 65 ans, les gars, on est encore dans le champ. Mais les jeunes, on en voit moins des gars dans le champ un peu. Mais bon, je sais pas, c'est les courants, c'est la vie, c'est les vibrations qu'on a. Nous, on a été influencés par plein de peintres ici, que ce soit des plus vieux comme Tex Lecor ou des Marcel Facto, des gars comme ça qui, depuis des années, on a suivi ces pas-là un peu à notre façon, comme eux autres ont fait à leur façon aussi, ont suivi les Clarence Gagnon puis Marc-Aurèle Fortin, tu sais. Puis c'est à nous qui tourne, mais peut-être qu'ils se manifestent d'une autre façon, puis on les voit un peu moins. C'est peut-être ça la différence. Hein. Ils travaillent peut-être un peu moins dans le terrain, mais peut-être plus en studio. Tandis que nous, c'est souvent le contraire. Tu travailles seul habituellement ou tu participes à des activités plus collectives? Là? Ben, je travaille, j'ai certains amis avec lesquels je m'entends mieux, disons, là, à cause que, bon, on travaille de la même façon, on est assez rapide. Fait que des fois, on s'appelle, puis on part, puis on s'en va, je sais pas, on part 2-3 jours, on part avec une trentaine de toiles, puis on dessine tout ça, ou ben non, on part 2-3 jours, puis on va peindre 1 ou 2 tableaux, ça dépend. Mais je dirais que peut-être... Il y a des gros symposiums là, où il y a des gros symposiums que je fais. Là, sont conviés, ça t'arrive? Ça m'arrive, ouais. Comme ici, Art et Reflet, Château-Richer, c'était un peu pour ça que je me suis installé sur la côte de Beaupré. D'ailleurs, j'ai toujours adoré l'endroit. Puis c'était à moitié chemin, tu sais, Québec, Vieux-Québec, Baie-Saint-Paul, tu sais, puis de Charlevoix. Puis à Château-Richer, ben c'est ça, c'est toujours à peu près une centaine de peintres. Tu sais, j'étais habitué, puis ça fait au moins, je sais pas, 15-17 ans peut-être que je le fais. Là. Fait que ça, c'est un symposium que j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours eu bien du plaisir à venir peindre ici, sur la côte de Beaupré. Puis en même temps, ben, il y a d'autres symposiums que c'est des plus petits groupes. Là, tu sais, par exemple, comme Bécomo, on est 34. Il y en a d'autres qu'on est une quinzaine seulement. Tu sais, fait que, j'affectionne ça, mais c'est sûr, en ayant ma galerie maintenant, je pourrais pas partir aussi souvent pour aller faire des symposiums, mais c'est un choix aussi. Tu sais, je savais très bien que ça donnerait un peu ça. Et tu vas garder, puis tu vas même amplifier le contact avec le... C'est ça, je vais garder certains symposiums. L'acheteur, si on peut dire, le collectionneur. Ben, c'est ça, c'est important, parce qu'il y a toujours comme deux pôles. Il y a l'acheteur, celui pour qui tu fais des choses ou qui s'intéresse à des choses que tu as faites de façon un peu plus gratuite. Puis tu as les confrères qui pratiquent le même art. C'est ça. C'est de jumeler les deux, je pense, qui est intéressant. Tu gardes tes chums, tu vas voir des gars, tu vas peindre avec des gars, tu vas travailler. Tu me parlais d'un projet d'ailleurs là, que vous avez amorcé avec quelques confrères. Oui, on est 5 peintres. Ça va s'appeler, ça s'appelle l'Hommage au Saint-Laurent. Et puis, c'est tous on est 4 gars de Québec, puis là, moi, je me considère de Québec maintenant. Là,
Et puis, on a un autre de nos chums qui est sur la Sainte-Perpétue. Et puis, je peux vous les nommer, c'est Robert Roy, Raymond Lemieux, Gérard Boulanger, et puis Raymond Canville, et moi. Puis, on va visiter, c'est un projet, il reste dans 4 ans, ça devrait être prêt. Là. On l'a mis assez long parce qu'on a beaucoup d'événements, puis on a tous des carrières à gérer. Là. Puis, dans 4 ans, on va avoir visité 5 grandes régions du Québec. Puis, c'est toutes des régions qui bordent le Saint-Laurent. C'est ça. De là, le nom. Puis à partir de Québec vers l'est. À partir de Québec vers l'est. Et puis, comme là, au mois de mai, on a visité la région du Bas-Saint-Laurent. Fait que, il va se produire, on est 5, on va produire chacun 6 tableaux de la région du Bas-Saint-Laurent. Et on va en choisir 4 seulement des 6, chaque artiste. Donc, il va en rester 20. Ces 20-là sont mis de côté. L'année d'après, on visite une autre région, ainsi de suite. Donc, dans 4 ans, là, il reste 4 ans, on va avoir une exposition de 100 tableaux. Et puis, on est en train de travailler avec des gens de l'université. On est en train de produire un film, puis toutes sortes de choses qui vont venir avec ça. J'imagine que c'est toutes des régions que toi, en particulier, tu as déjà fréquentées pour y travailler. Oui. Probablement tes confrères aussi. Oui, c'est un bon point de vue parce que au départ, moi, je n'avais pas besoin du tout d'aller dans le Bas-Saint-Laurent parce que j'ai des centaines de croquis déjà du Bas-Saint-Laurent. Mais on s'est dit, on veut faire un livre à la fin. Fait que pour avoir du data, des photos, des chevalets ouverts, la gang de chums, on va visiter quand même ces régions-là. Puis mettre à jour votre vision. Oui, c'est ça. J'imagine que ça ne consistera pas juste à retourner faire des tableaux à peu près dans le style exact de ce que vous avez déjà fait chacun pour ces régions-là. Non, c'est ça. Puis on ne va pas nécessairement... Il y a une interaction, travailler ensemble avec un regard neuf. Les paysages évoluent. Oui, c'est ça. Puis on est des gars qui n'avons pas souvent nécessairement... il y en a 2 exemples qui ne se connaissaient pas du tout. Puis on n'a pas souvent peint ensemble quand même. Là. Oui, dans des expositions, les symposiums, mais dire partir et aller peindre ensemble, là, non, je pense que non. Il faudrait vérifier, là, mais moi, de mon côté, non. Fait que, tu sais, c'est... Mais bon, il y a un processus de sélection. Pourquoi un tel, pourquoi pas un tel? Là, c'est une longue histoire, mais... ça a donné ça. Puis là, tout le monde est bien emballé. Là, vous avez commencé? Oui, on a commencé. Ouais. On a commencé. La première rencontre a eu lieu au vignoble de Sainte-Pétronille au mois d'août 2015. OK. Fait que ça fait 1 an. Puis, c'est ça. Fait que là, on a établi les bases, puis bon, sur quoi on va travailler. Puis oui, parce que ce que j'allais te poser comme question, des fois, ça doit donner lieu à des petites discussions un peu cocasses. Si vous êtes 5 puis qu'il y en a 4 sur 5 qui ont le goût de dessiner puis de peindre exactement à peu près les mêmes sujets dans un lieu donné, est-ce que vous établissez des règles pour ne pas vous copier, même si vous avez chacun votre style? Ce qu'on a fait au départ, c'est que c'était une idée d'un de mes amis, Raymond Canville, puis qui m'a approché, puis là, on était 2. Fait que là, on a, disons, concocté les bases du projet. Déblayer le terrain. Oui, parce que là, on se disait, mais là, on va s'en aller comme ça. Fait que quand on a présenté le projet aux 3 autres, disons qu'on pensait qu'il irait bien dans le groupe, on était assez avancé, tu sais. Bon, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas mettre le grain de sel. D'ailleurs, ils l'ont mis, là, tu sais. On a eu toutes des idées, puis on a fait un genre de brainstorming pour améliorer Puis c'est ça qui a très bien fonctionné. Ça a super bien été, tu sais. Fait que là, tu sais, ça fait 1 an, puis les gars sont tous encore vraiment contents. On a tout le temps hâte de se voir, tu sais. Fait que, c'est une belle affaire, une belle aventure. Ça veut dire que les prochaines années vont s'avérer pas mal bien remplies. Oui, on est pas mal occupés. Là, ça fait juste l'été qui s'achève comme première saison de votre galerie, toi, qui t'accompagne. C'est ça. Donc, c'est une nouvelle expérience, une responsabilité. C'est ça. Puis c'est quelque chose que tu ouvres ta galerie tous les matins à 9h, puis tu fermes. On essaie de suivre un peu l'horaire de la lumière du jour, si on veut. Fait qu'on se donne un 6h, là, c'est 18h le soir, là, disons, on ferme la galerie, là, mais c'est quelque chose de nouveau pour nous autres. Bon, un petit peu moins partir qu'avant, mais on se donne quand même des journées. Là. Il faut qu'on se ressource, on va peindre, on va voir des choses. Cette semaine, j'ai été faire un tour dans le coin de Saint-Brigitte-de-Laval, j'avais jamais été là de ma vie. Pour aller voir des choses différentes. Là, j'ai des tableaux à faire pour les clients à partir de l'île d'Orléans. Oui, j'allais te demander, j'imagine que tu vas t'attendre peut-être à avoir plus de commandes. Ça va probablement influencer aussi ta façon d'aborder la peinture.
en termes de production. Hein. Oui, bien c'est ça. Déjà, il y a des gens qui sont passés ici puis qui ont visité la galerie. Puis des fois, tu n'as pas nécessairement le format que les gens voudraient avoir. Fait que là, c'est ce qui arrive. Là. J'ai fait une couple de tableaux. J'en ai quelques-uns en arrière de moi qui s'en vont là, cette semaine. Ça part pour Bécomo, ça part pour Sept-Îles, ça part pour Saguenay. Ben, c'est ça, c'est des formats que quand les gens sont passés que je n'avais pas. T'attends-tu aussi, est-ce que des fois les gens aient des commandes encore plus précises dans le sens que ils vont te demander des choses auxquelles tu t'es jamais vraiment attaqué? C'est-à-dire que pour un même endroit, ils vont dire, moi j'aimerais ça que l'angle de vue soit comme ci, comme ça. Ouais, c'est ça. Comme le dernier là, en liste, là, les clients vont venir chercher la semaine prochaine, c'est celui que vous voyez à côté de moi. J'ai travaillé le bateau de la Calmie qui était longtemps à Baie-Saint-Paul, puis que, bon, il a été malheureusement détruit par le feu dernièrement. Tu vois, les clients, ils voulaient avoir le bateau, mais dans un décor là, qui était même un peu, disons, fantastique, créé. Fait que je me suis dit, ben, OK, mais la Calmie, je l'avais déjà peint il y a bien longtemps. Puis là, je me suis dit, oups, attends un petit peu, c'était fait comment déjà? Fait que, tu sais, bon, grâce à mes croquis et des photos que j'avais de l'époque, j'ai pu regarder. Puis j'ai été voir un petit peu aussi sur Internet pour m'assurer que, OK, c'était bien ça. Fait que, mais c'est ça, j'ai travaillé le bateau à partir de croquis que j'avais, de photos que j'avais. Mais le reste, ça a été... c'est de la créativité qui a parlé beaucoup. Tu sais. Le bateau, ben, quand quelqu'un nous demande une commande précise, ben, en réalité, je l'ai dessiné, puis après ça, j'ai respecté les couleurs du bateau parce qu'il y avait quand même des belles couleurs, rouge, noir et blanc, là, tu sais, un peu d'usure, ben, beaucoup d'usure dans ça. Fait que, mais le reste, ben, c'est les plus belles commandes, je dirais. Quand les gens nous laissent une attitude. Oui, une certaine latitude parce que trop rigide, des fois, c'est. Ben, toi, tu sais pas à quoi le client s'attend, à quel point il s'attend à telle chose. Fait que quand des fois, on dit, hey, j'aimerais savoir, je sais pas, moi, un bateau, mais le reste, amuse-toi, ben, tu sais. C'est ça. Faut pas que ça te fasse perdre ton assurance puis que tu deviennes un peu trop craintif. C'est ça, t'es porté plus craintif et moins créatif. Moins créatif, exactement. J'en ai fait un pour un client à Chicoutimi, 4 pieds par 8 pieds, en triptyque, tu sais, 24-48, 48-48, 24-48. Ça se tenait tout, là. C'est tout le fjord du Saguenay, tu sais, c'est le plus grand tableau que j'ai fait, là, pour un client, là. Lui, il m'a dit, moi, je veux le fjord. Amuse-toi. Ben, tu sais, je me suis amusé. C'est une commande, mais c'est une belle commande. Ben, c'est exactement, c'est ça. Mais quand j'ai amené ça, tu sais, le résultat était assez frappant quand même. Tu évoquais Calgary tout à l'heure, mais tu as déjà des tableaux de placés un peu partout dans d'autres provinces, même d'autres pays. Ah oui, j'en ai pas mal. Ce qui arrive aussi, c'est qu'en exposant dans le Vieux-Québec pendant 20 ans, beaucoup de tableaux qui se sont retrouvés en Nouvelle-Zélande. Des gens qui viennent d'un peu partout, qui passent. Exactement. Comme les bateaux qui passent, puis tout ça, là, les croisières. Ben, les gens débarquent, partent pas nécessairement avec le tableau. On en voit par après, là, mais ils ont acheté un tableau. Des fois, j'en ai beaucoup en France. Tous les visiteurs, que ce soit la Suisse, la Nouvelle-Zélande, comme je disais. Aux États-Unis, j'en ai beaucoup. Ça. Les deux secteurs aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, je pense parce que c'est un peu probablement montagneux, mais en Caroline du Nord, j'ai énormément de tableaux là. Et puis, dans le coin de San Francisco, puis tout ça, j'ai beaucoup de tableaux dans ce coin-là. Mais je sais pas, c'est ailleurs peut-être un peu aussi, mais je sais que ces deux régions-là, j'en ai envoyé un, il n'y a pas si longtemps, un vignoble en Californie. Donc, c'est un tableau là, que tu dois achever pour très bientôt. Hein, oui, c'est ça. Je dois partir. Je vais le terminer aujourd'hui. J'ai des gens qui vont venir pour le voir au Saguenay ce week-end. Je vais être à Saint-Félix-d'Otis, une exposition dans l'église. Et puis. Donc, tu es quand même à une étape presque finale. Oui, c'est ça. Tu viens souligner les ombres, les lumières. C'est ça. J'essaie d'éclairer de façon plus importante. Là. C'est sûr que les jeux d'ombre et lumière assez intenses, ça a toujours été ma marque de commerce, si on veut. Un jour, j'ai commencé ça à mettre ça de plus en plus
punché, comme on dit dans notre langage. Et Mhm. puis, c'est de donner l'impression que la lumière est bien bien présente et bien assez forte. Puis pour faire ça, mais ça prend des contrastes qui sont forts. Mhm. Puis je prends toujours l'exemple que si tu, sur une échelle de 10, si on met un numéro 9 à côté d'un numéro 7, tu n'as pas un grand écart, Mhm. mais la lumière n'est pas si importante. Ouais, Par ouais, contre, ouais. si tu mets le numéro 8 à côté du numéro 2, tu as un grand écart. Mais c'est un peu ça, le grand écart. C'est Là, tu as un effet qui... la lumière est plus omniprésente, Ouais. c'est ça. Mais dans un tableau, quand même, qui a une assez grande dimension, j'imagine que tu vas essayer de créer des effets plus spectaculaires à des endroits du tableau. C'est Tu ne ça. le feras pas à la grandeur du Non, tableau parce c'est que ça. tu viendrais neutraliser C'est ça. ce que tu viens Tu as d'expliquer. tout à fait raison, c'est ça. J'essaie de ménager ma lumière pour Ouais. ne pas en mettre trop. Doser l'effet. C'est ça. Tu sais, si tu en mets trop, ben, c'est comme si tu n'en avais plus. Exactement. Tandis que lorsqu'elle est un peu ménagée comme là, elle frappe là, puis elle C'est frappe ça. là, mais elle Ouais. ne frappe pas partout. Mais c'est pour ça qu'on la voit tant aussi. Ouais. tu sais. Ah oui, parce que toute cette partie-là est beaucoup plus dans l'ombre. là, ici. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ça crée des nuances. Et Mm. puis, Oui, puis on peut imaginer que les nuages, ils se déplacent aussi. Hein. Le soleil se déplace avec les nuages. c'est hein, ça. C'est dans ça. un ciel qui n'est pas C'est- parfaitement opaque. Là. Puis moi, je travaille, pour tous ceux qui me connaissent, savent très bien que je travaille beaucoup, presque 98% du temps, des scènes de fin de journée. C'est mon moment préféré dans la journée. Je trouve que tout redevient calme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je les- fais mes photos. C'est dans la les mêmes même heures. chose, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah ouais. Tout redevient calme, même les autoroutes se calment. Mm. Je trouve que c'est un beau moment. Mm. Pour dessiner, j'ai pas de préférence, mais pour amener mes sujets, là, c'est toujours en fin de journée. Disons que c'est mon créneau. C'est comme quand je veux mettre des lumières, ben, je prends des contrastes assez importants, puis je vais en mettre ici, exemple, ben, c'est sûr là, que ça va allumer, là, regardez. Mhm. Et encore Ah là, ouais. regardez, j'en mettrai Ah pas ouais. partout. Ah ouais. C'est ça le truc. Si j'en mets partout, ça me sert plus à Non, rien. comme si juste il y avait des petites percées de lumière C'est ça, ça vient par rapport aux frapper. nuages qui sont au-dessus de cette zone. Exactement. Ici, je peux très bien éclairer le côté gauche, là, ça va. Ça, c'est juste de donner certaines lumières. En estompant un petit peu, pas toujours les mêmes forces. Ben, on te souhaite de prendre racine encore plus profondément Ben, dans merci, la terre de la Côte de merci, Beaupré. merci. Puis on rappelle aux gens que tu es à Château-Richer. Ouais. La galerie s'appelle... Galerie d'art Saint-Aubin-Marion. C'est ça. Ouais. On est au 83-61 Avenue Royale. Donc un petit peu à l'est du village C'est ça. avant d'arriver, Ouais. avant de pénétrer dans le village de 1 Saint-Anne-de-Beaupré, kilomètre après l'église C'est ça. de Château-Richer. de Château-Richer, Ouais. avant de traverser et d'entrer dans Ah, Saint-Anne-de-Beaupré. C'est ainsi, les couleurs sont incroyables cette année. Hein. On a une belle été, c'est fantastique. Ben, merci de nous avoir accueillis Ben, dans merci. ton atelier, Merci. de nous Ça fait avoir accordé plaisir. cette belle Ça fait plaisir. entrevue-là. Ben, Puis, merci. on te souhaite encore plein de succès. Ben, Puis, merci. On va travailler pour ça. la saison s'achève, mais au printemps, Ouais. prochain, Bon, ouais, c'est ça. de retrouver ton monde. C'est ça. Puis entre-temps, tu vas faire encore de la peinture. Ben, puis, c'est parce qu'entre-temps aussi, j'ai, comme je disais tantôt, avec j'ai tes les confrères, autres puis, galeries ben, c'est aussi. à alimenter. Ouais, c'est ça, tu sais, Montréal, Saint-Sauveur, Calgary. Fait que, on est toujours quand même occupé. Puis des tableaux, ben, ça en prend. Tu sais, c'est comme ça. Ben, merci, Yvon. Ben, merci. C'était très plaisant Merci. de te rencontrer puis de t'entendre raconter tout ça. Au plaisir.